Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 8 août 2022 et hier soir, on a eu le droit à un autre retour surprise. Donc c'est parti, hier soir le show démarre avec les commentateurs qui nous dévoilent les 8 équipes qui vont faire partie du tournoi pour couronner les nouvelles championnes par équipe. Et pour info, il y a une équipe qui vient directement de NXT et qui est composée de Nikita Lyons et de Zoe Stark. Et les commentateurs nous expliquent que ce soir on aura le premier match du tournoi avec Tamina et Dana Brooke contre Io Sky et Dakota Kai. Et justement nous avons Bayley qui fait son entrée avec son nouveau clan, et Bayley dit au public que les fans ont besoin d'elle, la division féminine a besoin d'elle, de Io Sky et de Dakota Kai. Puis Bayley s'est moqué des fans qui ont apprécié Becky Lynch ou encore Bianca Belair ces derniers mois, et ensuite Bayley a demandé comment ça se fait qu'elle est la seule à réaliser que des catcheuses sous-utilisées comme Io Sky ou Dakota Kai méritent de passer dans le roster principal. Mais là, les trois catcheuses sont interrompues par Bianca Belair, Asuka et Alexa Bliss, et Bianca Belair veut se battre tout de suite ce soir. Sauf que Bayley dit que non, ce soir ça ne lui va pas, elle préfère choisir un meilleur endroit, et donc Bayley propose un match 3 contre 3 lors du prochain pay-per-view Clash à 2 Castle. Et les Faces ont accepté, donc c'est officiel. Lors de Clash à 2 Castle, on aura Bayley, Io Sky et Dakota Kai contre Bianca Belair, Alexa Bliss et Asuka. Mais attention, le segment n'est pas terminé car Bayley nous dit qu'elle veut prendre le contrôle. Mais Bianca Belair répond que elle, ce soir, elle veut perdre le contrôle. Et là, elle attaque Bayley, donc on part sur une bagarre générale. Et donc des officiels et les arbitres sont obligés d'intervenir pour séparer les catcheuses. Et donc perso, j'ai vraiment apprécié le début du show, mais surtout c'est fou de voir à quel point Bayley et son nouveau clan sont en train d'apporter un vent de fraîcheur au sein de la division féminine de Raw. Ensuite, pour rappel, la semaine dernière, Seth Rollins avait battu Montez Ford, et après le match, il avait tenté de s'acharner sur son adversaire. Donc cette semaine, Seth Rollins affronte le partenaire de Montez Ford, Angelo Dawkins. Et le problème, c'est que Montez Ford est encore très énervé suite à ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc au bout d'un moment, il a cherché une chaise et il voulait attaquer Seth Rollins, mais l'arbitre l'a vu et l'arbitre a renvoyé Montez Ford au vestiaire. Mais du coup, Angelo Dawkins s'est retrouvé tout seul pour la fin du match. Et à la fin, Rollins n'arrive pas à porter son stomp, mais au final, il porte un pedigree pour la victoire. Et attention, après le match, Seth Rollins s'acharne et il porte un stomp à Angelo Dawkins jusqu'à ce que Montez Ford intervienne pour faire fuir Seth Rollins, mais le mal était fait. Ensuite, nous avons une petite vidéo qui nous rappelle que la semaine dernière, à la fin du show, Edge avait porté un spear à Dominic Mysterio par erreur. Et donc justement, on passe en coulisses et on retrouve Rey Mysterio avec Dominic et ils sont rejoints par Edge. Et donc directement, Edge s'excuse, il explique que la semaine dernière, bien entendu, il ne voulait pas porter un spear à Dominic et il demande si tout va bien, s'ils sont cool. Et Dominic répond oui à la base, mais derrière, d'un coup, il pousse Edge et Dominic est très énervé. Mais Rey Mysterio intervient en disant que Edge est un ami, c'est comme la famille, il connaît Edge depuis plus de 20 ans. Mais là, Dominic répond à son papa que moi tu me connais depuis 25 ans. Et donc Dominic n'arrive pas à croire que son père est du côté de Edge, plutôt que d'être de son côté, donc Dominic part des vestiaires. Ensuite, on enchaîne avec le retour de Kevin Owens qui devait affronter Ezekiel hier soir, un de ses grands ennemis ces derniers mois. Mais hier soir, par contre, Kevin Owens n'avait pas le temps. Car hier soir, on avait le retour du Kevin Owens vénère, le Kevin Owens intense, qui a directement attaqué Ezekiel dès le début du match, puis il l'a sorti à l'extérieur du ring, et là, il lui a porté son powerbomb au bord du ring. Du coup, Ezekiel était KO, Ezekiel était blessé, et des médecins et des arbitres ont dû intervenir, le match a été tout simplement arrêté. Donc là, apparemment, on part sur un angle de blessure pour Ezekiel, peut-être qu'il va être absent quelque temps, peut-être qu'il va revenir à nouveau avec une autre gimmick, mais en tout cas hier soir il jouait totalement la personne blessée, les médecins sont venus l'aider, et Kevin Owens regardait la scène en rigolant. Ensuite on doit enchaîner avec Finn Balor contre Rey Mysterio, mais d'abord, Finn Balor et Damian Priest font leur entrée, ils montent sur le ring, et là Damian Priest nous rappelle que dans 2 semaines, Raw sera à Toronto, et Edge n'a pas catché à Toronto depuis près de 12 ans, donc Damian Priest lance un challenge, il veut affronter Edge dans 2 semaines à Toronto. Puis on a une caméra qui passe en coulisses, on a Rey Mysterio qui se prépare pour son match, mais Dominic n'est pas là, il n'arrive pas à trouver Dominic qui est censé l'accompagner, donc Edge se propose pour soutenir Rey Mysterio, mais Rey Mysterio dit non à Edge car son fils va sûrement arriver. Mais du coup Rey Mysterio fait son entrée, le match démarre,
Et Dominique n'est pas là, Dominique n'est pas arrivé. Et plusieurs fois, on peut voir Rey Mysterio qui regarde au niveau de l'entrée pour voir si son fils va venir l'aider ou au moins le soutenir. Mais par contre, Damien Priest était bien au bord du ring, donc lui, il n'a pas hésité à intervenir. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, Edge n'en pouvait plus. Et Edge a fait son entrée pour se débarrasser de Damien Priest. Mais un peu plus tard, nous avons également Rhea Ripley qui fait son entrée. Et elle porte Dominique sur ses épaules. Et Dominique a plein de marques sur le visage, donc clairement, il venait de se faire attaquer par Rhea Ripley. Et il faut savoir que quand Rhea Ripley a fait son entrée, Rey Mysterio allait porter le 619, mais forcément il a été distrait. Et là, Finn Balor en a profité pour reprendre l'avantage, puis il a porté le 1916 pour la victoire. Ensuite, on a une petite confrontation en coulisses et on enchaîne directement avec Dakota Kai et Io Sky accompagnés par Bayley contre Dana Brooke et Tamina. Et donc comme je l'expliquais un peu plus tôt, ce match fait partie du tournoi pour couronner les nouvelles championnes par équipe. Et au bout d'environ 10 minutes, Io Sky a porté un magnifique moonsault de la 3ème corde sur Tamina pour la victoire. Donc Io Sky et Dakota Kai remportent le match. Elles avancent au second tour du tournoi pour couronner les nouvelles championnes par équipe. Et honnêtement, j'espère qu'elles vont remporter ce tournoi, car elles ont la classe, Io Sky et Dakota Kai, et ça donnerait tout de suite encore plus de crédibilité au nouveau clan de Bayley. Ensuite, attention, on enchaîne avec un segment très important, car en fait il va faire partie d'un fil rouge qui a eu lieu hier soir lors de Raw. Donc d'un coup on retrouve Kevin Patrick sur le bon vieux parking, et pour info le parking de la WWE, il se passe souvent des catastrophes. Donc là on retrouve Kevin Patrick en coulisses qui veut interviewer Kevin Owens qui est en train de quitter l'arène. Et donc Kevin Patrick demande à Kevin Owens pourquoi est-ce qu'il a agressé, attaqué Ezekiel de cette manière. Et là Kevin Owens explique qu'au contraire de Ezekiel, il sait très bien qui il est. Et Kevin Owens nous dit qu'avec les changements qui ont eu lieu ces dernières semaines, il y a de plus en plus de personnes qui regardent Raw à l'heure actuelle, et donc il pensait que c'était l'opportunité parfaite pour rappeler à toutes ces personnes qu'ici c'est son show, c'est le Kevin Owens Show. Mais attention, ce qui était vraiment intéressant lors de ce segment, c'est qu'au second plan, on pouvait voir qu'apparemment une voiture avait eu un accident, une voiture était rentrée dans un poteau, et donc on avait plusieurs officiels, on avait les membres de la sécurité, et on avait également Doudrop et Nikki H. Et donc là on ne comprenait pas trop si ça faisait partie de la vie réelle, s'il y avait réellement eu un accident, ou alors si tout ça faisait partie du script, mais logiquement on pouvait directement comprendre que tout ceci était scénarisé, c'était fait exprès, car sinon la WWE aurait tout simplement fait l'interview de Kevin Owens autre part, mais là il voulait qu'on voit cet accident au second plan. Et attention, il va y avoir d'autres petits indices un peu plus tard. Ensuite, il faut savoir qu'un peu plus tôt, on a eu le droit à une belle interview de Ciampa hier soir. Ciampa qui nous a parlé de l'un de ses mentors, Harley Race, bien entendu une légende. Et donc Ciampa nous rappelle que Harley Race l'a entraîné et à côté de ça, Harley Race est le tout premier champion US. Donc ce soir, Ciampa va rendre hommage à Harley Race en remportant le titre US. Donc on enchaîne avec Ciampa accompagné par The Miz contre Bobby Lashley. Et pour info, Ciampa a même fait son entrée avec l'une des vestes de Harley Race. Du coup, forcément, hier soir, tout le monde pensait que Ciampa avait une chance de remporter le match. Parce que la fédération a raconté toute une histoire autour de Ciampa hier soir, et ils ont donné beaucoup d'importance au match pour le titre US hier soir. Et ça, c'est clairement quelque chose de nouveau. C'est depuis la semaine dernière que la fédération tente vraiment de pusher les titres secondaires et ça fait tellement plaisir. Donc on enchaîne avec Ciampa contre Bobby Lashley et ce qui était beau hier soir, c'est que Ciampa a vraiment tenu le coup. Ce n'était pas du tout un squash match et donc directement tu pouvais voir que Ciampa ferait un très bon nom dans le mid-card, voire même dans l'upper mid-card. Ciampa hier soir clairement a fait du beau travail contre Bobby Lashley, et bien entendu The Miz a tenté de l'aider pendant le match, mais AJ Styles est intervenu pour se débarrasser du Miz. Et honnêtement à la fin Ciampa était à 2 doigts de gagner, il a tout tenté, des coups de genoux, des DDT, etc. Mais au final Bobby Lashley a réussi à le contrer à la fin du match, et lui a porté le Hurt Lock pour la victoire. Donc certes hier soir Bobby Lashley a remporté le match, mais honnêtement Ciampa a également gagné au final car il nous a prouvé qu'il mérite d'être dans le roster principal et qu'il est totalement crédible contre l'un des plus gros main eventers de la fédération. On enchaîne avec un vrai squash match cette fois-ci car on a le retour de Omos. Omos qui avait un handicap match hier soir, donc 2 contre 1. Et pour info, Omos a démoli ses adversaires qui s'appelaient donc Andrea Garcio et Spencer Slade. Et attention, après le match, la WWE nous annonce que la semaine prochaine, on aura le droit à une interview de Riddle. Riddle qui va nous parler de son état de santé et de ses blessures. Donc justement,
on retrouve Kane Patrick en coulisses pour une petite interview avec Seth Rollins par rapport à Riddle. Et donc à la base, Rollins avait le sourire, mais rapidement il s'énerve, il est saoulé qu'on lui fasse une interview juste pour parler de Riddle. Il dit que c'est pas comme si Riddle allait faire une grande annonce. Au final, Riddle va dire quoi? Ouais bro, Randy, Weed. Donc Rollins qui s'est foutu de la gueule de Riddle. Et derrière, Rollins l'a même un petit peu menacé. Rollins nous dit que Riddle est peut-être très bon, mais au final, ce qu'il sait le mieux faire, c'est jeter sa carrière à la poubelle et demander à Dana White si vous ne me croyez pas. Donc là, bien entendu, Seth Rollins faisait référence au fait qu'avant la WWE, Riddle était un combattant à l'UFC qui était sur 4 victoires d'affilée, mais il avait été viré par Dana White parce qu'il avait été testé plusieurs fois positif au cannabis. Et Dana White, le président de l'UFC, s'était même moqué de Riddle en disant qu'il ne sait pas où cet imbécile va réussir à trouver un autre boulot où il pourra gagner 100 000 $. Quelques années plus tard, Riddle a été embauché par la WWE et à l'heure actuelle, il gagne bien plus que 100 000 $ par an. Donc bon, au final, Dana White avait totalement tort. Et donc pour finir, Seth Rollins nous dit que si Riddle n'annonce pas sa retraite, alors Rollins va devoir s'occuper de lui et il va devoir le Cody Rhodes. Donc il va devoir l'attaquer violemment pour se débarrasser de lui. Ensuite, on a Dolph Ziggler qui a battu Chad Gable avec un super kick en environ 7 minutes, puis on retourne en coulisses, et là on retrouve Asuka et Alexa Bliss qui sont interrompus par Bayley et son clan. Mais encore une fois, ce qui est vraiment important, c'est pas les deux équipes, c'est ce qui se passe au second plan. Car on peut voir encore une fois cette voiture qui a fait un accident, et elle est en train d'être remorquée, donc pour être emmenée à la fourrière j'imagine, mais d'un coup, on voit des membres de la sécurité qui courent en mode une urgence et qui passent à côté de Asuka, Alexa Bliss, Bayley, etc. Donc là, encore une fois, on ne comprend pas ce qui se passe, mais c'est un nouvel indice, il se passe clairement quelque chose. Donc un peu plus tôt, on avait pu voir qu'il y avait eu un accident de voiture, et cette fois-ci, on a la sécurité qui s'excite, qui part en courant, et apparemment, la sécurité cherche quelqu'un. Et donc on passe au main event avec AJ Styles contre The Miz dans un match no DQ, donc un match sans disqualification, et pour info, à la base, The Miz avait fait son entrée tout seul, sans Ciampa, mais au bout de quelques minutes, Ciampa est intervenu pour l'aider, et comme il n'y avait pas de disqualification, Ciampa pouvait faire ce qu'il voulait. Mais au final, AJ Styles a réussi à se débarrasser de Ciampa et il a fait passer à travers une table, sauf que derrière The Miz a repris l'avantage, il était à 2 doigts de remporter le match, mais AJ Styles s'est repris, et il a réussi à porter son Styles Clash pour la victoire. Donc AJ Styles remporte le main event, mais d'un coup, on peut voir qu'il y a un petit bordel au niveau du premier rang, donc juste derrière les barrières, et on peut voir que la sécurité et la police est apparemment en train d'arrêter un fan. Et donc là, la caméra se rapproche un petit peu, et en fait, d'un coup, on voit le visage du fan, et il s'agit de Dexter Lumis, qui était donc anciennement du côté de NXT, mais qui au final avait été viré ces derniers mois. Eh bien, Dexter Lumis est de retour, c'est donc sûrement lui que la sécurité cherchait, et là on a la sécurité qui l'a attrapé, il le menotte, et il le sort de l'arène, sous le regard étonné de AJ Styles qui regarde la scène, mais qui ne comprend pas exactement ce qui se passe. Une partie du public a reconnu Dexter Lumis, mais il y a également une grande partie du public qui ne le connaît pas, vu qu'il vient de NXT. Mais en tout cas, il y avait une ambiance chelou à la fin du show, en mode on ne comprend pas exactement ce qui se passe, et c'était tellement bien joué. Personnellement, j'ai adoré ce petit fil rouge hier soir du côté de Raw, parce qu'en gros il se passait des trucs et on savait pas trop si c'était fait exprès ou pas, ce qui fait que tu regardes le show encore plus à fond, car tu fais attention à tout ce qui se passe au second plan, tu cherches des indices, tu fais ta petite enquête, et au final à la fin du show il y avait donc une petite surprise, et la WWE a vraiment tourné la scène de manière à ce qu'on ne comprenne pas si c'était prévu ou pas. Car quand Dexter Lumis s'est fait arrêter, la caméra n'est pas allée regarder de près, comme si c'était scénarisé, mais la caméra a montré la scène de loin pour nous faire croire que ce n'était pas prévu. Mais bien entendu, tout était prévu, et c'était même tellement bien fait, que du coup ça a fait douter pas mal de fans. Mais donc, c'est officiel, Dexter Lumis est de retour depuis hier soir, et pour info, pour ceux qui me suivent sur Twitter, @lecatchclub, j'avais annoncé juste avant le début de Raw qu'il y avait apparemment des discussions entre Dexter Lumis et les officiels de la WWE, et la fédération souhaitait le ramener. Donc c'est fait, Dexter Lumis est de retour, et j'ai hâte de voir dans quoi il va se lancer. Est-ce qu'il va se lancer directement dans une rivalité avec AJ Styles ? Et à côté de ça, je pense que c'est vraiment très bien joué hier soir de l'avoir amené de cette manière, car Lumis n'est pas vraiment connu par une grande partie du public. Du coup, s'il avait simplement fait ses débuts, je pense pas qu'il aurait eu une méga pop, alors que là, au moins, avec ce qui s'est passé hier soir, on a raconté une histoire, et on pourra nous présenter Dexter Lumis lors des prochaines semaines petit à petit. Donc vraiment très très bien joué la WWE hier soir, bravo.
Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw, et maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!